Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien et surtout que tu es dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc je t'invite à t'installer bien confortablement, à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également mes amours, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci vraiment infiniment. Et merci pour vos merveilleux retours sur les produits de ma nouvelle boutique The Circle Solaïs. Tu retrouves ma boutique en barre de description si tu souhaites avoir accès à des produits magiques et puissants et tout simplement avoir accès à ce portail sacré vers l'invisible. C'est sur ma boutique que ça se passe, The Circle Solaïs. Allez mes amours, on y va, on démarre la guidance sans plus tarder. Oh. Ok, tu vois, on commence par me parler de toi. J'adore. Alors déjà, de manière générale, ce qu'on te dit, c'est que tu es une personne... Excusez-moi, j'ai les cheveux un peu foufou, j'ai voulu faire un esprit rock'n'roll. Tu es une personne qui est extrêmement protégée. Extrêmement protégée. Le 7 peut être significatif pour toi. Je vois une grande protection spirituelle et une grande protection de l'invisible sur toi et particulièrement en lien avec ta vie amoureuse. Ce que l'on te dit, c'est que le fait d'être vraiment, comment dire, d'être complètement dans tes énergies yin, alors c'est la consultante, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est mon oracle, l'oracle Solaïs, que j'utilise, qui est en rupture de stock pour le moment, mais qui va revenir là très prochainement. Vous êtes tellement nombreux et nombreuses à me le demander. Je vous montre juste la boîte. Ça, vous avez des exemples de cartes. Comporte également une section sexy. Et voilà, et surtout des protections en dos de deck pour le porteur de l'oracle, le propriétaire de l'oracle. Ce que l'on te dit, c'est que le fait que tu sois totalement dans tes énergies féminines, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois ok avec ce que tu ressens. Pour certaines personnes, je ressens une introspection. Il est possible qu'à une nouvelle lune ou une pleine lune, il se passe vraiment des choses d'un point de vue de ta vie sentimentale. Et ce que l'on te dit, c'est que vraiment, ce que ça t'apporte, c'est que ça te permet en fait d'avoir pleinement conscience de ta puissance, pleinement conscience de l'être magique que tu es. Et surtout, je vois des personnes développer, se transformer en fait par rapport à leur vie sentimentale et c'est parce que tu es protégée et que c'est comme si tu vois on était en train de... C'est fou. Là vous ne voyez pas la bougie mais il se passe des choses avec la flamme de droite et c'est comme si en fait on était en train de me dire que dans ta vie sentimentale tu as eu à affronter, à vivre des choses vraiment toxiques, vraiment très compliquées, ce qui t'a amené en fait à vraiment développer un amour propre, l'amour de toi-même et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que le fait dans une situation avec cette personne d'avoir eu affaire à des situations qui t'ont poussé en fait à être dans cette acceptation de la situation, à faire montre de résilience et à prendre conscience d'à quel point tu t'aimes et à t'aimer encore plus avant d'aimer l'autre. C'est comme si en fait on était en train de me montrer qu'il y avait... il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait chez toi ou qui est, j'ai envie de dire, en train de se faire à l'heure actuelle pour certaines personnes. Alors vous serez à des stades différents, mais j'ai des personnes qui ont totalement fait le travail et j'ai d'autres personnes qui sont vraiment en plein dedans et qui en fait font ce travail intérieur, qui sont en train de se transformer en fait vraiment à l'intérieur et de révéler totalement en fait, de se révéler totalement à elle-même et d'être dans l'amour d'elle-même. C'est comme si en fait on était en train de me montrer qu'une situation par rapport à ta vie amoureuse, en réalité, c'est une protection. Si par rapport à cette personne ou alors à une relation, des relations du passé, vois comment ça résonne, on a eu vraiment des épreuves très compliquées, des choses qui ont fait que
c'est comme si je voyais, tu vois, des détournements un peu au niveau de la situation amoureuse. Donc, je ne vois pas, et c'est ce que j'avais au début avant de commencer, je voyais un peu comme des montagnes russes émotionnelles. Et en fait, tout cela, tu vois, te mène, et c'est vraiment ce qu'on est en train de te montrer, à une relation beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, et surtout à, pour les personnes qui faisaient preuve ou qui ont peut-être eu des blessures qui ont renvoyé en fait à de la dépendance affective. Du coup, bah, ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, enfin, voire de trahison. Et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que tout cela t'a amené déjà à revoir les relations amoureuses ou ta relation à ton autre différemment, et à être totalement dans l'amour de toi-même, ou en tout cas, tu es en train de te transformer totalement. Avec cette carte de révèle ta magie, c'est comme si en fait, je voyais des personnes qui étaient totalement elles-mêmes et totalement en train de se transformer également et de s'accepter pleinement. Pour certaines personnes, et évidemment, hein, ce que ça peut te montrer, c'est que ce qui s'est passé dans ta vie amoureuse est venu en fait révéler ta magie, réveiller ta magie intérieure. J'ai des personnes qui possiblement n'avaient pas conscience de leurs capacités, et en fait les capacités se sont totalement déployées. Et ce que l'on me montre, tu vois, c'est vraiment cet ancrage, cette stabilité. Alors peut-être que vraiment on parle uniquement... Ouais. Ah ok. Oh. Ok. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est qu'on parle de ta stabilité intérieure à toi qui va te mener en fait au bonheur. Tu vois, j'ai le soleil qui ressort et la croisée des chemins. C'est comme si en fait le fait de prendre conscience de ta valeur, de prendre conscience de tes blessures, de prendre conscience qu'il faut t'aimer toi d'abord avant d'aimer l'autre de manière inconditionnelle, et de prendre conscience qu'en fait une relation c'est à deux. C'est censé être équilibré, c'est censé être stable. C'est pas, et ça je vous le dis souvent mes amours, si tu donnes 90% dans la relation, ne t'étonne pas de recevoir 10%. Donc c'est comment en fait vous parvenez ensemble à être totalement équilibré. Pour certaines personnes, ce que je vois, donc prenez les messages en fonction d'eux, je vais aller ensuite voir les messages de ta personne, mais ce que je vois, c'est clairement le fait de t'aimer toi, le fait de te prioriser, le fait d'avoir conscience en fait que l'amour, t'as pas besoin d'aller le chercher chez l'autre, que tu peux être complet et complète toi avec toi-même en t'aimant totalement. Il n'y a pas de vide en toi. Et c'est vraiment ce que je vois que c'est en train de travailler, ou que ça a totalement travaillé en toi, cette relation amoureuse particulièrement, au global plusieurs relations, et là moi je fais référence à une personne. Si vous avez été dévié de la route, ou si avec cette personne ça peut pas nécessairement continuer, ou ça s'est stoppé, c'est pour te mener à plus de bonheur et t'amener en fait à faire ce choix. Et ce choix en fait c'est la joie, c'est le bonheur. C'est choisir en fait ce bonheur et cette stabilité. Et je te dirais, je vois beaucoup de joie. Je vois beaucoup de joie qui vient à toi, mais pour pouvoir accueillir cette joie, ce bonheur, cette stabilité totale, eh ben, il faut laisser en fait tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut te faire sortir de cela. Alors pour certaines personnes, ou tout simplement poser tes limites avec cette carte, je pense que je fais référence à une relation amoureuse ou à des personnes au global qui ont retourné ta vie. Hein. Pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous, voilà, que ce soit une personne qui soit plus jeune que toi, pour d'autres, ou une différence d'âge entre vous, ou une personne qui soit tout simplement immature émotionnellement, bien qu'elle te plaise énormément. Et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que toi, ce que tu vas choisir, c'est ton bonheur. Donc tout, là c'est un conseil, hein, mes amours, après vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, voilà, évidemment. Mais le conseil, c'est que tout ce qui dépasse tes limites, tout ce qui est immature, tout ce qui ne te permet pas de te projeter, ça c'est au revoir en fait, pour aller vers ton bonheur. Alors j'ai des personnes qui possiblement
programme des moments, des vacances ou des moments pour elle, ou le fait de prendre soin d'elle. Je vois la température qui monte avec une personne. Alors dans l'année en cours, si j'ai des célibataires, dans l'année en cours, on a possiblement une rencontre qui va se faire et un amour durable. Ou alors, je fais référence, je ne peux pas vous montrer toutes les cartes puisqu'elles sont sexy pour le coup, ou alors on a vraiment un amour durable ou une personne qui revient, ou des sentiments qui vont être très très forts pour une personne. Mais ce que l'on me dit, c'est que voilà, la personne qui dépasse tes limites, la personne qui possiblement, j'ai vu aussi possiblement des problématiques avec les enfants, bah non en fait, tu vois, non, ça c'est non en fait. Et le fait de poser tes limites parce que toi seul tu te sens bien, ou tu as fait ce travail, ou tu as été tout simplement poussé à le faire, mais pour ton bien, vois-le toujours en fait pour une protection. Vraiment. Ça, je vous le dis souvent, mes amours. Hein. Si ça ne se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment, que tu es protégé, ou que ça se passerait pas de la meilleure manière possible. Ou qu'il y a mieux qui t'attend, tout simplement. Mais ce que je vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment que tu vas choisir le bonheur et ton bonheur. Et franchement, c'est vraiment le conseil. Ne choisis rien d'autre que cela. Alors, tu vois, ta personne, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a une bonne maîtrise d'elle-même, de ses sentiments. C'est une personne qui, dans ses caractéristiques, aime être dans le contrôle, en fait. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est assez indépendante, assez libre. Et quand elle a décidé quelque chose, c'est un peu compliqué de la faire revenir en arrière. Ok. Alors, ce que l'on me dit là pour cette personne, c'est qu'on voit qu'elle est plutôt focalisée sur elle-même. Ça peut être une personne qui est tout simplement un comportement un peu égoïste, hein, ou qui, au niveau de la relation, n'est pas pleinement dedans, ou qui se fait passer en priorité. Voilà, mes amours, je vous sors les messages. Hein. Ça peut être une personne aussi qui a tendance à ramener les choses à elle-même. Ok. Ce que l'on me montre, alors il faudra que je sois claire dans le titre, c'est que c'est une personne qui a du choix. Ça peut être une personne vraiment qui a du choix, ça peut être une personne qui est en triangulaire, qui a déjà quelqu'un, ou alors ça peut être une personne qui a du choix autour, tu vois. Je te prends un exemple hein, sans que ce soit négatif, tu laisses les messages qui résonnent en toi, mais ça peut être une personne par exemple qui était célibataire depuis longtemps, qui a what milliards de personnes qui lui courent après, ou de relations ou de touches, voilà, et vous vous rencontrez, bon bah voilà, c'est une personne qui a du choix. Mais je vois une personne, pour certaines personnes, je vois des triangulaires, en tout cas cette personne a du choix. Ok, alors par contre, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, par rapport à toi, c'est une personne, alors possiblement qui vraiment est très romantique, a un côté très adorable. Ça peut être dans ses énergies, c'est une personne qui vraiment est adorable. C'est une personne qui pense énormément à toi et qui est perturbée par les sentiments qu'elle ressent pour toi. Il y a peut-être un peu d'obsession aussi chez cette personne. Oh, Poupie. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est une personne qui a des intentions qui sont pures. Ça peut être une personne qui est très gentille et qui veut te faire plaisir, tu vois, au global, ou alors qui a, je dirais, qui a eu peu d'expérience amoureuse ou qui a cette immaturité en amour. Ok, super. Ta personne, elle se sent en sécurité quand elle est avec toi, ou en tout cas par rapport à ses sentiments vis-à-vis de toi. Ou alors ce que l'on me dit, c'est que c'est vraiment très important pour cette personne de se sentir en sécurité par rapport à ses sentiments. Et c'est une personne qui veut une relation stable. Alors peut-être êtes-vous en relation stable, hein, ok. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est une personne qui te rend confus ou confuse. Parce que là, je suis confuse en fait. Au final, est-ce que je sais exactement ce qu'il en est? Pas vraiment, c'est très bizarre.
Ok, bon, j'ai vraiment des notions de triangulaire, d'accord. Je vais le mettre dans la guidance hein, pour le coup. Ça peut être une personne avec qui tu n'es plus et qui a refait sa vie, tout simplement. Mais c'est comme si, en fait... C'est comme si, en fait, cette personne était avec possiblement quelqu'un d'autre, mais qui ne lui convient pas, en fait. Pas comme toi. Waouh, je m'attendais pas à faire ça, là, des triangulaires. Vous remarquerez que sur la chaîne, bon, quand ça sort, ça sort. Hein. Moi, j'y peux rien, mais... Tu vois, c'est comme si, en fait, cette personne était en relation avec une autre personne. Ou peut-être tout simplement toujours quelqu'un dans sa vie. Ça peut être un ex ou une ex, hein. À toi de voir. Mais pour moi, j'ai beaucoup de triangulaires. En tout cas, je vois la triangulaire. Ça a une incidence sur votre relation si vous êtes toujours ensemble. Mais c'est comme si, en fait, cette personne, elle n'était pas du tout, en fait, comme au début avec la personne avec qui elle est ou avec cet ex. C'est très particulier. Pour les personnes, vraiment, je fais référence à un ex ou une ex. Si cette personne donc, a refait sa vie, il est clair que la personne avec qui il est ou elle est très jalouse de toi. C'est une personne qui a l'impression que, en fait, elle n'arrive pas à se défaire de toi. C'est comme si, en fait, on était en train de me montrer, bah, je m'attendais pas du tout à faire ça. C'est dingue. Bon, vous me direz en commentaire, hein, de toute façon, les personnes qui devront trouver cette guidance la trouveront. Mais c'est comme si, en fait, on était en train de me montrer que c'est comme si cette personne avec qui il est ou elle est se disait qu'en fait, tu lui avais fait quelque chose tellement que cette personne est dingue de toi ou peut-être que ton prénom lui vient. C'est une personne qui sait que tu existes et que tu es important ou important dans la vie de la personne avec qui elle est. Donc j'ai des triangulaires, donc pour beaucoup, ce que je vois, c'est soit j'ai vraiment des triangulaires et cette personne l'a appris, d'accord, ou sans doute, ou se doute de quelque chose, mais pour moi elle l'a appris, soit vraiment je fais référence à un ex ou une ex qui a refait sa vie, mais en gros t'es toujours l'ombre au tableau et c'est une personne qui t'espionne en fait, qui veut savoir si vous avez toujours un lien ou si vous vous parlez toujours. Et c'est une personne qui se sent seule en fait, c'est très particulier. C'est comme si en fait cette personne elle avait eu des choses à apprendre. C'est une personne en fait, enfin c'est comme si en fait on montrait que cette personne, soit elle a refait sa vie, soit il y a vraiment des triangulaires, mais en fait elle est pas heureuse, ta personne, avec la personne avec qui elle est, mais pas du tout heureuse. C'est comme si en fait elle continuait à être ultra attirée par toi et à parler de toi ou faire référence à toi, ou la personne avec qui elle est sait que bah, c'est toi quoi. Tu vois, ça me fait penser aux personnes bah, qui se sont aimées très fort et en fait cette personne n'était pas remplaçable en fait. Elle était toujours là. Et la personne avec qui il est ou elle est le sait en fait. Horrible. Enfin, horrible pour cette personne et pour toi aussi, enfin, en fonction si c'est des triangulaires. Ce que l'on me dit, c'est que par rapport à votre relation, vous êtes vraiment le reflet du bon et du mauvais l'un et l'autre, l'une et l'autre. J'ai vraiment la relation miroir. Waouh, j'adore. Toi, on te dit qu'en ce moment, tu as beaucoup de chance et de manière générale, tu es une personne extrêmement chanceuse. Et on te dit vraiment que la bonne fortune est sur toi. Hein. Vraiment, on te dit que tout ce que tu touches se transforme en or. Donc vraiment, t'es vraiment une queen, quoi. Ou un king, une reine, un roi, une reine. C'est peut-être pour ça que t'es tant jalousée. Hein. On te dit que pour le véritable amour, concernant le véritable amour, on te dit de mettre tout ton cœur vraiment dans ce que tu veux, dans ce que tu désires. Ah, ok. Bon, vraiment, je fais référence à un passé. On te dit de regarder le passé, de regarder en arrière, mais seulement
pour voir en fait, pour avoir comme la preuve d'à quel point tu as évolué, à quel point tu es passé à autre chose et à quel point t'es allé de l'avant en fait. On te dit que tu as le pouvoir de te transformer totalement. Alors j'ai les papillons mes amours, mais j'ai vraiment une profonde transformation qui soit est à l'œuvre, soit qui a été opérée. Hein. Bravo, bravo vraiment, félicitations. Et on te dit que tu es extrêmement fort, extrêmement forte, que tu as retrouvé ton pouvoir ou alors que tu vas le retrouver. Par contre, ce que l'on me dit, c'est qu'avec cette personne, on a un lien et un lien qui est très fort et très puissant et qui reste et qui restera. C'est ce qui peut expliquer aussi, mes amours, que vous soyez, que vous ayez toujours cette personne en tête ou que vous regardiez la guidance. Ce que je vois vraiment, alors j'ai certaines personnes qui ont une grosse montée de Kundalini en ce moment, ou qui sont en train de totalement réveiller. Bah tu vois, c'est drôle, je porte du orange aujourd'hui, donc ça t'aura appelé aussi. Qui sont totalement dans l'expression de leur créativité et de leur sensualité. Vous savez qu'il y a des mots que je peux pas dire, mais vraiment, j'ai quelque chose qui est très passionné, très feu au niveau de tes énergies en ce moment. Et tu vois, ça me fait penser, si tu as envie de danser, si tu as envie de sortir, si tu as envie de prendre soin de ton corps, d'aller à la découverte ou à la redécouverte de certaines sensations, on t'y invite très fortement. On te dit qu'en fait, ça a réveillé en toi quelque chose, et particulièrement en ce moment. Ah, j'aime beaucoup. On te parle de tes souhaits et on te dit qu'il y a un souhait que tu as émis ou plusieurs souhaits qui vont être vraiment... qui vont être exaucés. Waouh! Écoute, je vais terminer par un message, conseil de fin. Dites-moi en commentaire, mettez-moi le lien, mettez-moi un lien. Vous savez, je crois qu'on a la connexion, je le mettrai de toute façon dans le titre. Et mettez-moi le feu. Mettez-moi des flammes. Parce que je vois vraiment la passion entre vous et je vois ce lien qui reste en fait. Voilà, c'est comme ça, les amours. That's life. Et ça ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant et peut-être même que tu es déjà passé à autre chose. Mais tu vois, on te dit c'est juste en fait la preuve d'à quel point tu t'es transformé, à quel point tu as évolué depuis cette relation. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant ou bienveillante et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Magnifique mes amours, j'ai hâte de vous lire parce que là, c'est vraiment prenant quoi. Je sens que c'est quand même compliqué. J'ai certaines personnes pour qui c'est très compliqué et d'autres pour qui ça va. Mais c'est comme si t'étais toujours raccroché à cette personne. Et ce que l'on me montre, c'est que voilà, il y a une notion d'acceptation du lien. Et de voilà, cette personne, en fait, vous serez toujours liés et elle l'est avec toi. Donc, à partir du moment où tu as décidé d'avancer sans cette personne, eh bien, même si elle te vient, et vous le savez mes amours, quand les personnes nous viennent dans les rêves, dans les pensées, alors que toi tu es totalement passé à autre chose, c'est parce que la personne t'envoie ses énergies et pense énormément à toi. Voilà mes amours, j'ai hâte de vous lire. En commentaire, mettez-moi des liens et des flammes pour me montrer cela.
Concentre-toi sur toi, mais je vois que tu vas le faire. Je vois ces énergies, c'est comme s'il en ressortait beaucoup, beaucoup de choses de cette relation. Et je te vois beaucoup plaire aussi. Tu es dans tes énergies de créativité, de Kundalini, très alignée, très sexy, très sensuelle, très magnétique. Donc profites-en, on te dit de ne pas rester seule. Si tu as refait ta vie, ben, profite de ta personne. Et si tu es célibataire, ouvre-toi aux autres en tout cas. Surtout si cette personne a refait sa vie ou que tu doutes bien qu'elle a refait sa vie. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière sur toi. Et vraiment, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. À très vite.